Beaucoup de chrétiens aiment Dieu, mais ignorent la puissance spirituelle que Dieu a déjà placée en eux. Et si je te disais que tu portes un don spirituel que tu n'as jamais activé? Aujourd'hui, nous allons révéler les dons spirituels, leurs manifestations, et comment Dieu veut les utiliser à travers toi. Reste jusqu'à la fin, car ce message peut transformer ta vie spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un don spirituel n'est pas un talent naturel. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. C'est une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour édifier l'Église, manifester la gloire de Dieu, servir les autres. Tu n'es pas vide. Tu es équipé. Tu as certainement un don qui sommeille en toi. Dieu a déposé un don surnaturel en toi qui doit être utilisé pour son œuvre. Probablement tu as tendance à te négliger. Tu ignores complètement le pouvoir qui sommeille en toi. Peut-être qu'on t'a toujours fait croire que les dons spirituels sont réservés aux pasteurs ou à un groupe de personnes spécifiques à l'Église. Laisse-moi te dire que c'est faux. Les dons spirituels sont pour tous les chrétiens. Peu importe le poste que tu occupes dans l'Église, sache que tu as un don et tu peux l'utiliser pour la gloire de Dieu. Dans la Bible, plusieurs versets parlent de la venue du Saint-Esprit et de ce qu'il accomplira. Dans le livre de Joël 2, verset 28, l'Éternel Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Dans Jean 16, verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Et dans Actes 1, verset 8, le Seigneur dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là comme ça a été promis, car dans Actes 2, versets 1 à 4, la Bible nous dit que les disciples et ceux qui étaient avec eux furent tous remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il y a maintenant près de 2000 ans qu'il est là, 2000 ans qu'il est donné. Il se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Si tu as cru et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es le temple du Saint-Esprit. Voici maintenant les 9 dons spirituels et leurs manifestations. Premier don, le don de parole de sagesse. C'est la capacité de donner une solution divine dans une situation humaine complexe. Dans certaines situations, sans la sagesse divine, il n'y a pas de solution. Le don de parole de sagesse te permet d'être distingué parmi les autres, car tes décisions et tes actions sont inspirées de Dieu. Dieu te montre quoi faire, quand et comment. Tu as une direction claire et une stratégie divine. Deuxième don, le don de parole de connaissance. C'est un don qui permet la révélation d'informations impossibles à connaître naturellement. Dieu révèle un problème caché, une situation précise dans la vie d'une personne. Le don de la parole de connaissance te permet de connaître des choses sur la vie d'une personne. Il te permet d'avoir des informations que ton intelligence naturelle ne pourra jamais révéler. Par exemple, dans la Bible, Jésus a déclaré des paroles de connaissance sur la femme samaritaine à tel point qu'elle était étonnée. Troisième don, le don de foi. C'est une foi spéciale pour croire Dieu sans aucun doute. Avec ce don, tu as une assurance totale. Tu es en paix même face à ce qui semble être l'impossible. Quand ton entourage s'inquiète, toi tu es en paix. Quand il se demande que faire, toi tu rends gloire à Dieu car tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu as une assurance absolue. Rien n'ébranle ta foi car c'est un don qui se manifeste par le Saint-Esprit qui est en toi. Par exemple, Daniel dans la fosse aux lions, il était persuadé que le Seigneur n'allait pas l'abandonner. Quatrième don, le don de guérison. Si tu manifestes ce don, sache que Dieu guérit par ton intermédiaire. La guérison que tu opéreras peut être une guérison physique ou émotionnelle. Ça peut aussi être une restauration intérieure. Dans la Bible, Jésus a guéri plusieurs malades et les disciples manifestaient aussi le don de guérison. Par exemple, Pierre et le boiteux à la porte du temple. Cinquième don, le don de miracle. C'est une intervention surnaturelle qui défie les lois naturelles.
Manifester ce don te permet de faire des délivrances instantanées, montrer des signes visibles. Avec le don des miracles, tu feras des choses que la science et les hommes ne pourront jamais expliquer. Sixième don, le don de prophétie. Avoir ce don, c'est avoir un message inspiré pour édifier, exhorter et consoler. Le don de prophétie permet d'avoir la parole qui touche profondément et qui permet de donner la direction spirituelle. Les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament avaient des messages pour édifier, exhorter, consoler ou donner des directions spirituelles. Septième don, discernement des esprits. Permet d'avoir la capacité de reconnaître l'origine spirituelle, de détecter une influence spirituelle, de comprendre ce qui n'est pas visible. Ce don te permet de savoir si ce qu'on te dit ou ce qui se passe est de Dieu ou si c'est une activité démoniaque. Par exemple, Paul et l'esprit de divination dans Acte 16. Huitième don, la diversité des langues. La diversité des langues te donne un langage spirituel inspiré par le Saint-Esprit, la prière en langue et l'édification personnelle. Par exemple, le jour de la Pentecôte dans Acte 2, il est dit « Les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Neuvième don, l'interprétation des langues. Ce don te permet d'avoir la compréhension surnaturelle du message en langue. Il te permet d'avoir le message clair pour l'assemblée et permet une édification collective. Maintenant, parlons du danger sans l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Les dons sans amour détruisent. Tu ne peux pas avoir un don spirituel et tu n'aimes pas ton prochain, sinon ça servira à quoi? Tu dois utiliser ces dons pour édifier, exhorter, consoler, guérir et tant de bonnes choses, mais comment pourrais-tu le faire sans amour de ton prochain? Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour et il fait tout par amour. Les dons avec amour édifient, libèrent et conduisent le peuple de Dieu. Peu importe le don que tu as, si tu ne le manifestes pas avec amour, sache que ça ne te servira à rien. Le caractère précède toujours la puissance. Demande au Seigneur de te donner son cœur avant la puissance. Comment activer les dons spirituels? Pour activer les dons spirituels, premièrement, tu dois avoir une vie de prière régulière. Pour cela, établis un programme que tu vas respecter chaque jour pendant 90 jours. Si tu rates un seul jour, reprends le compte à 0 car j'estime que si tu arrives à respecter les 90 jours, crois-moi, ça sera dans tes habitudes. Ensuite, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit en te laissant conduire par lui. Tu dois avoir un désir spirituel de manifester les dons spirituels. Sois humble et vis dans l'amour. Les dons ne s'activent pas dans la peur, mais dans la foi. Tu ne dois pas vivre dans la peur d'exercer un don. Tu dois plutôt être dans le désir d'exercer les dons dans la foi. Je vais prier pour toi, mais avant tout, j'aimerais que tu sois disposé de recevoir et dis seulement Amen. Je déclare maintenant que les dons spirituels endormis se réveillent en toi. Que le feu du Saint-Esprit t'active maintenant, au nom de Jésus. Je prophétise une nouvelle dimension spirituelle dans ta vie. Reçois la sagesse, la révélation, la puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme de faiblesse soit ôtée de ton corps, au nom de Jésus. Je déclare que les dons se manifestent maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que ta langue est libre, car quand tu recevras de la part du Saint-Esprit, tu le diras librement, au nom de Jésus. Tu es maintenant rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je déclare que la maturité spirituelle est ton partage, au nom de Jésus. Quand tu imposeras ta main sur les malades, ils seront guéris, au nom de Jésus. Quand tu seras en face d'une situation compliquée, je déclare que le don de sagesse se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit te révélera des choses cachées à partir d'aujourd'hui. Que le don de foi se manifeste toujours dans ta vie, afin que tu ne doutes jamais de la grandeur et de l'amour de Dieu. Il faut sourire car le Saint-Esprit opérera désormais des miracles par ton canal. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire.
je reçois l'activation de mes dons spirituels, au nom de Jésus.